you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great.
We worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything about you, yeah. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you. Oh, I thank you, Jesus. God, you are merciful. You are kind. I love you. Take all the glory, take all the honor. Mercy is your name.
Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous m'entendez, que vous me recevez 5 sur 5. Nous sommes à notre émission de coaching, qui est une émission qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, bien sûr. Voilà, j'aimerais saluer tous ceux qui sont là et vraiment qui m'écoutent, qui prennent en marche cette émission qui va vraiment vous faire du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Notre thème est faire le bon choix amoureux. Voilà, c'est le thème de notre émission de coaching, faire le bon choix amoureux. Voilà, donc je remercie également ceux qui se connectent. Voilà, donc je salue déjà tous ceux qui sont déjà là. Voilà, ils sont déjà là. Donc je vous salue, installez-vous. Voilà, installez-vous. Et nous allons commencer notre moment proprement dit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom puissant de Jésus. Comme je le dis, je suis votre serviteur encore pour vous servir et on va beaucoup parler aujourd'hui, même pour ceux véritablement qui peut-être veulent poser des questions. Peut-être, il n'y a pas de souci, faites-vous signaler déjà, annoncez-vous déjà. Si vous avez des questions à poser, il est mieux que vous écrivez dans le commentaire que j'ai une question à poser par rapport à telle ou telle chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer sans problème. Voilà, sans problème. Donc, soyez bénis et merci de prendre ce direct en cours. Parce que vous serez vraiment bénis. Voilà, vous serez vraiment bénis. Shalom à ceux qui sont là. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu vous inondent et bénisse votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on y va. Le thème est faire le bon choix amoureux, qui est notre thème. Voilà. Le thème de notre moment. Voilà. Faire le bon choix amoureux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la plupart des personnes se posent des questions. Voilà. La plupart des personnes se posent des questions. Ça veut dire des questions par rapport au mariage, par rapport au choix. Comment est-ce qu'on peut faire le bon choix? Parce que selon les pourcentages, 70% à 80% des personnes qui veulent se marier ont peur à cause du fait qu'il y a des possibilités de faire un mauvais choix. Voilà, et c'est là se résume toute la peur. Parce que c'est pas que les gens ne veulent pas se marier, c'est pas que les gens ne veulent pas faire un bon choix, c'est pas que les gens ne veulent pas faire un choix, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont peur de faire en fait un mauvais choix, tomber sur un mauvais choix. Parce que le mauvais choix, ça entraîne une responsabilité. Un mauvais choix dans un couple, dans un mariage, peut entraîner toute une vie. Voilà, donc ça entraîne des conséquences incalculables ou des conséquences vraiment incalculables. Et c'est pour cela, c'est très important de savoir faire un bon choix. Et c'est possible de faire un bon choix.
même si tu es déjà marié, si tu as déjà un homme qui est déjà marié, je pense que cette vidéo peut-être pourra aussi t'aider à corriger certaines choses dans ta relation avec ton mari. Ou bien cette vidéo pourra peut-être aider d'autres personnes, tu pourras peut-être la balancer à d'autres personnes et ça pourra aider peut-être quelqu'un. Voilà, tout qu'on fait, tout ce qui est du bon coaching a toujours aidé les uns et les autres par rapport à cela. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie davantage et vous bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant aller rapidement. Bien-aimés, dans le choix du bon partenaire, dans le choix du bon conjoint, il y a 4 étapes majeures qu'il faut suivre. Voilà, il y a 4 étapes majeures qui doivent nous aider à faire un bon choix. Vous comprenez? Voilà, ici, comme c'est une émission de coaching, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, tout le monde peut y tirer son compte. Ça veut dire que tu sois chrétien, que tu sois non-chrétien, ce que je vais dire concerne tout le monde. Que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tout le monde. Et c'est ça le coaching. Donc, je le disais ceci, qu'il y a 4 étapes majeures qui doivent nous aider dans la recherche du bon choix. C'est dans la recherche du choix de la personne que nous devons épouser, que nous devons avoir dans notre vie. C'est très important. Et si tu mets les 4 étapes en vogue, si tu obéis à ces 4 étapes, 4 petites étapes, mais qui sont remplies de fonctionnement, remplies de signification, remplies de signification, je crois que tu vas t'en sortir. Voilà, tu vas t'en sortir et tu vas pouvoir faire un bon choix. Toi-même, tu vas voir, ta vie sera une vie épanouie. Tu vas, voyez, faire le bon choix, c'est vrai. On dira que non, c'est parce que, non, tu es chrétien, non, tu peux être chrétien et puis faire un mauvais choix. Voilà, faire un bon choix, ça répond à beaucoup de choses. Voilà, ça répond à beaucoup de choses. C'est très important. Voilà, et je sais que chacun de nous ici présents, nous sommes bien installés et que si nous sommes bien installés, c'est réellement parce que Dieu veut nous parler ou bien que nous allons rentrer dans beaucoup de choses et nous allons comprendre en fait beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. 4 étapes. 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Donc 4 étapes. Vous comprenez? Voilà. 4 étapes majeures. Vous comprenez? Je dis bien 4 étapes majeures. Prenez vos stylos et commencez à noter déjà cela. Voilà. Notez cela déjà. 4 étapes majeures. Prenez vos stylos et commencez à noter ces étapes. On y va. La première étape, bien aimé, la première étape qui doit nous conduire à faire un bon choix, je le reprends, je dis, la première étape qui doit nous pousser à faire un bon choix, notez, vous devez réussir le mystère du vis-à-vis. Vous comprenez? Première étape majeure, vous devez réussir le mystère du vis-à-vis. Amen. Le mystère du vis-à-vis, ça c'est la première étape que vous devez connaître. Ce mystère-là est très important. Si vous échouez au mystère du vis-à-vis, il est clair que le choix de votre conjoint ou bien la lucidité que vous avez à faire le choix là sera biaisé. Vous comprenez? Ce sera biaisé. Je reprends. Première étape majeure, c'est le mystère du vis-à-vis. Je vais expliquer.
qu'est-ce que le mystère du vis-à-vis? Voilà. Dans le mystère du vis-à-vis, quand on prend les Saintes Écritures, ça veut dire la Bible, ou même que ce soit d'autres livres de religion, on nous parle du mystère du vis-à-vis. Mais comme moi je suis chrétien, pour ceux qui vont suivre, peut-être qui ne sont pas convertis, comme moi je suis chrétien, je préfère me référer aux écrits bibliques, bien sûr. Les écrits de la parole de Dieu, en l'occurrence la Bible, nous dit que Dieu va former l'homme. Avec quoi? Avec la poussière de la terre, avec l'argile en fait. Donc, quand il fait l'homme avec la poussière de la terre, il va insuffler le souffle. Ça veut dire qu'il va donner le souffle. Et le souffle qui passe dans les narines, et l'homme devient un être vivant. L'homme devient une créature vivante. Voilà. Et quand l'homme devient un être vivant, la première des choses que l'homme après avoir fait tout, et il va donner le nom aux animaux, et il va faire tout ce qu'il faut. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que il ne va pas trouver un être qui lui est semblable. Ça veut dire un être qui le ressemble, un être qui lui est semblable. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit que voici l'homme a besoin de quelqu'un. Dieu va faire tomber un profond sommeil sur l'homme et il va créer un être qui est semblable à l'homme, mais qui lui ressemble comme son vis-à-vis. Voyez, l'homme qui devient, la femme qui devient comme le vis-à-vis de l'homme. Quand on dit vis-à-vis, ça veut dire je te regarde et puis tu me ressembles. C'est ce que ça veut dire, le vis-à-vis. Ça veut dire je te regarde et j'ai l'impression que tu me ressembles. C'est ce qu'on appelle le mystère du vis-à-vis. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu me ressembles. Je te regarde et puis tu me ressembles. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, je te regarde et j'ai l'impression que tu me ressembles. Donc, tu as une tête comme moi, tu as des bras comme moi, tu as un thorax comme moi, la rigueur, c'est que tu as peut-être une poitrine un peu charnue, tu as des seins, voilà. Et j'ai l'impression qu'on se ressemble, mais il y a une différence près. Voilà, il y a une différence, mais tu es mon vis-à-vis. Donc j'ai regardé parmi tous les animaux qui sont dans le champ à Éden, dans le jardin d'Éden, j'ai observé et j'ai vu que toi tu me ressembles plus que tous les autres animaux. Vous comprenez? Donc quand je te regarde, je vois en toi quelqu'un qui est semblable à moi. Voilà, mon vis-à-vis. Amen. Voilà. Donc, la première des choses, bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas dans le jardin d'Éden où on voit des animaux par-ci par-là. Nous sommes dans une société où on a plusieurs personnes qui sont candidats à être nos vis-à-vis. My God. J'espère que vous me recevez très bien. Nous sommes dans une société où il y a plusieurs femmes. Donc, de facto, je me retrouve avec plusieurs créatures qui sont censées être mes vis-à-vis. Mais j'ai besoin d'un seul vis-à-vis. Comment réussir à trouver un vis-à-vis parmi tant de vis-à-vis? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Comment réussir à trouver un vis-à-vis parmi tant d'autres de vis-à-vis? Bien-aimé, faites du bien à quelqu'un, commence à partager cela. Parce que ce coup de coaching, ça va faire vraiment du bien à beaucoup de personnes. Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Bien-aimé, on parle de vis-à-vis lorsque on fait mention de complémentarité et de complémentarité et d'addition. Je reprends. On parle de vis-à-vis lorsqu'on fait mention de complémentarité et d'addition. Je m'explique. La complémentarité, c'est lorsque l'autre apporte ce que je n'ai pas.
La complémentarité, c'est lorsque l'autre apporte ce que je n'arrive pas à faire ou ce que mes efforts n'arrivent pas à faire. La complémentarité, c'est lorsque l'autre vient m'aider dans un domaine bien précis. Voilà, l'addition, c'est lorsque l'autre vient ajouter à ce que j'ai, mais il vient encore ajouter afin que je sois encore dans l'abondance. C'est ça l'addition. Donc le vis-à-vis selon Dieu, c'est la personne qui viendra, bien aimé, ajouter. La personne viendra, être complémentaire à moi, mais la personne ne viendra pas pour que ma vie soit une soustraction, mais la personne viendra pour que ma vie soit une addition. Vous comprenez? Le bon choix. Tu peux retrouver une complémentarité. C'est-à-dire la personne vient. Quand la personne vient, tu as l'impression que la personne aussi peut venir t'aider. Dans un domaine, la personne vient t'aider. Mais tu as l'impression que la personne t'aide. Mais tu perds. Ou bien tu perds gros. Ou bien tu ne ressens rien. Tu vois bien que la personne t'aide dans tel domaine. Tu n'es pas là, tu vas au travail, la femme est là, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut t'aider, elle peut gérer telle chose, elle peut gérer tel domaine de ta vie, elle peut gérer telle affaire, mais malgré qu'elle fait cela, tu as l'impression que tu perds. Tu as l'impression que tu perds beaucoup de choses. Tu perds de l'argent, tu perds beaucoup, tu ne comprends pas. Mais pourtant, elle est utile, elle t'aide dans tel domaine, elle fait, mais tu as l'impression que malgré qu'elle fait ça, mais tu perds, ta vie n'avance pas. Ta vie n'évolue pas. Alors que ta vie doit être une coudée. Ça doit se rajouter de coudée en coudée. C'est pourquoi je dis, le vis-à-vis est une complémentarité et une addition. Est-ce que vous comprenez? Le vis-à-vis est une complémentarité et une addition. Si tu ne comprends pas cela, bien aimé, que tu t'arrêtes à la complémentarité, c'est pas bon. Tu vas perdre beaucoup de choses. Voilà. Tu vas perdre beaucoup de choses. Le vis-à-vis, bien aimé, c'est voir son reflet dans l'autre. Je me reflète dans l'autre. Quand je vois l'autre, j'ai l'impression de me voir, mais en tant que femme. Quand la femme regarde, elle a l'impression de voir l'homme, mais un homme, c'est comme si elle voit son masculin. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si elle se voit, mais son masculin qu'elle a. Voilà, c'est le reflet. Le vis-à-vis, c'est le reflet. L'autre devient comme un miroir pour toi. C'est ça le vis-à-vis. C'est ça le mystère du vis-à-vis. L'autre devient comme un miroir pour toi. Donc, un miroir que tu dois observer. Voilà, que tu dois observer. Amen. J'espère que vous m'entendez. Donc, dans ce reflet, nous savons très bien que quand on va devant un miroir, qu'est-ce que le miroir sait? Le miroir sait avoir tes défauts. Le miroir sait avoir ta beauté et tes défauts en même temps. Voilà, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose de bizarre sur ton corps, le miroir regarde ça et tu enlèves ça. Donc, ça veut dire que le bon choix, c'est la personne qui pourra te faire ressortir, qui pourra te mettre en valeur, ressortir que tu es belle, mon chéri tu es beau, vraiment mon frère tu es ceci. La personne qui te valorise et en même temps qu'elle te valorise, dans ce même moment aussi, elle va également t'aider à pouvoir te parfaire au fur et à mesure, à pouvoir te parfaire. Le vis-à-vis, ce n'est pas la personne qui te l'a à chaque fois te dit non, tu es ceci. Il ne fait que te rabrouer. Il ne fait que te diminuer. Il ne fait que dire des choses, mais jamais il ne t'a valorisé. Jamais il ne t'a dit, tu es la femme la plus belle. Tu es l'homme le plus beau. Tu es le cadeau du ciel pour moi. Tu es ceci. Tu es cela. C'est ça. Parce que
quand la personne regarde dans le miroir, la personne voit, oh, je suis belle. Ah, je ne savais pas que j'étais aussi belle comme ça. Le miroir révèle ton reflet. Le miroir révèle beaucoup de choses. Donc la personne qui te regarde dit, waouh ma chérie, je suis cela, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu es cela. Mais au moment où la personne dit cela, la personne avec amour va te dire, voici, fais ceci et tu seras encore comme ci. Fais cela et tu seras comme ci. Fais cela et tu seras comme ça. Alléluia. C'est ça. Amen. Allume le brasseur, s'il te plaît. C'est important. Mais sur le dernier. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Donc, le vis-à-vis, c'est ça. C'est ça le vis-à-vis. Et quand tu sais cela, je crois que tu vas réussir au nom de Jésus. Ah, tu vas réussir au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est très important. Voilà. C'est très important, bien-aimé. Donc, dans le vis-à-vis, quand tu rencontres ton vis-à-vis, tu vas t'améliorer. Le vis-à-vis a pour objectif de t'améliorer. Le vis-à-vis a pour objectif d'enlever en toi ce que ton père et ta mère n'ont pas pu enlever. Le vis-à-vis devient une autre éducation qui va parfaire ce que la société n'a pas pu enlever en toi. Bien-aimé, si l'homme que tu dois épouser, si l'homme que tu dois marier n'arrive pas à enlever en toi le caractère que la société et que ton mari, ou bien non pas ton mari, le caractère que la société et ton père ou ta mère n'a pas su dompter, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Parce que l'homme de ta vie saura dompter le caractère que ton père n'a pas pu dompter. Aïe, 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 voyez quand une femme, quand elle est amoureuse là, elle n'écoute même plus même son père, hein? Elle n'écoute même plus sa mère. Quand un homme est amoureux, il n'écoute même plus même son père et sa mère. Ce que même, aïe, 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 voyez. Donc je dis ceci, que si un homme, tu prétends aimer une femme, et que son caractère, sa nature, tu n'arrives pas à l'aider, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que c'est très important. C'est très important. Je voudrais simplement te déclarer aujourd'hui. Ne courez pas à gauche, à droite. Une femme qui avait, peut-être qui aimait voler l'argent, ou bien un homme qui aimait voler, quand il rencontre une femme, la femme, quand elle sait que c'est son vis-à-vis, elle va l'aider à ce que le gars ne vole plus. Le gars a un comportement rangé. Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Mais la femme va réussir à transformer cet homme là où ses parents ont échoué. Là où la société a échoué. Parce que dans le mariage, les voleurs ne se marient pas. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui vit de vol ne peut pas être un bon mari. Donc une personne qui a une situation, il vit dans l'adultère, ne peut pas être un bon mari, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, dans le vis-à-vis, c'est l'étape du dépouillement des caractères qui sont nocifs au mariage. Dans le mystère du vis-à-vis, c'est l'étape où on a le miroir, où l'homme va à chaque fois dire voici, voici. La femme dit voici. Mais dans le vis-à-vis, vous allez voir que l'homme et la femme, les deux vont cultiver un amour. Il y aura un amour mutuel. Ils vont s'aimer mutuellement. Et l'amour, leur amour là, va les aider à avancer. Voilà, à avancer. Amen. J'espère que vous m'écoutez très bien parce que ceux qui veulent, qui ne comprennent pas et puis qui voudront poser des questions après, déjà,
écrivez-moi en commentaire que vous voulez poser question. Quand on va finir là, vous aurez à appeler sans problème pour poser vos questions sans problème. Parce que c'est ça aussi le coaching. Il faut d'abord, c'est une chose qu'on ne comprend pas, poser certaines questions pour comprendre beaucoup de choses. C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. On y va, on continue. Donc, le choix, faire le bon choix, qui est notre thème de coaching de ce soir. Le choix, je disais ceci que la première étape, c'est le mystère du vis-à-vis. Le mystère du vis-à-vis est vraiment très, très, très important. Si tu ne décodes pas ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si tu ne décodes pas ça, c'est pas la peine. Parce que tu ne vas pas réussir. Tu ne pourras pas réussir. Tu es obligé. Parce que ça va te, si tu sautes l'étape du vis-à-vis, ça va te rattraper dans ton couple. C'est pour ça dans les couples, vous voyez, il y a des hommes qui se marient et après, elles ont du mal. Le mari est soulard. Le mari est ceci. Elles n'ont pas pris le temps dans le mystère du vis-à-vis. Elles n'ont pas pris le temps de pouvoir soigner ça. Malheureusement, quand elles arrivent à cette étape-là, elles ne savent plus quoi faire. Parce que tu es déjà marié. Tu es avec un homme. Tu n'as pas su décoder le mystère du vis-à-vis. Tu n'as pas su régler le vis-à-vis. Malheureusement, tu es déjà marié avec un tel homme. Et quand c'est comme ça, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Si tu n'es pas encore marié et que tu es en train de cheminer avec un homme, il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas, bien aimé, rester dans ce genre de choses-là. Tu vois, l'homme avec qui tu es là, il commence à boire. Non, c'est pas grave. C'est qu'elle suit, il va changer après. Non, hein? Tant que dans les fiançailles, il n'a pas arrêté de boire, il ne faut pas aller au mariage avec lui. Tu es avec un homme, tu n'arrives pas à lui faire confiance. Toi-même, tu sais que cet homme-là, il te trompe. À maintes reprises, tu l'as attrapé en flagrant délit. Tu dis non, il va changer plus tard dans le mariage, il va changer. Il ne va pas changer dans le mariage. Assure-toi que dans les fiançailles, il a changé d'abord. Assure-toi que dans le mystère du vis-à-vis, les choses ont changé d'abord. Avant ça, sinon ça sera compliqué pour toi. C'est très important. Tu es avec un homme. Cet homme-là, dans le mystère du vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est égoïste. L'égoïsme en lui, jamais il n'a marqué quelque chose de fort pour toi dans les fiançailles. Non, il va changer dans le mariage. Il ne va pas changer dans le mariage. Dans le mystère du vis-à-vis, c'est important que les dossiers sensibles soient décryptés. C'est important. C'est important. Et si ce n'est pas décrypté, ça sera difficile pour vous. Alléluia. Ça sera difficile pour vous. Aïe, 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 c'est un thème, c'est quelque chose. Je sens que beaucoup de personnes aiment cela et c'est très important. Voilà, le mystère du vis-à-vis. Ah, mais Rosée du ciel, tu viens d'arriver, donc tu as raté l'explication il y a longtemps. Voilà, donc c'est important. Voilà, c'est important, c'est vraiment important. Le mystère, je reprends pour ceux qui veulent s'installer. Je dis, il y a 4 étapes qui peuvent nous aider à faire un bon choix. La première étape, c'est le mystère du vis-à-vis. Je disais que le mystère du vis-à-vis, c'est l'état de la complémentarité et de l'addition. La complémentarité, c'est quelqu'un qui vient compléter ma vie. C'est-à-dire que la personne vient et m'aider. L'addition, c'est lorsque la présence de la personne ajoute une coudée à ma vie. Une coudée à ma vie. Une coudée à ce que je fais. C'est très important. Voilà. C'est très important. Alléluia. Donc vous voyez voir que il y a des femmes, il y a des vieux qui se marient. La femme, elle est battante. Elle est courageuse. La femme, elle s'occupe des choses de la maison.
Mais bizarrement, depuis qu'elle est là, sa vie, il n'y a pas de coudée, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée. Alors que il faut que ce soit une complémentarité et une addition. Additionner, couder en coudée, c'est important. Voilà. Tout comme aussi une femme qui rencontre un homme également. C'est important. Voilà. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu es devenu un homme réglé? Depuis que tu es avec la femme là, est-ce que tu es devenu un mari qui est responsable? Depuis que tu as rencontré l'homme là, tu es devenu une femme responsable. Une femme, c'est ça l'addition en fait. Coudée en coudée. Amen. Donc, je disais ceci que le vis-à-vis c'est aussi le reflet du miroir. Le miroir, je regarde dans l'autre et puis je le vois. J'ai l'impression de me voir en l'autre. Voilà. Je suis un homme, mais je vois ma condition de femme en l'autre. C'est-à-dire que si j'étais femme, j'aurais pu réagir comme ça. C'est que je vois l'autre comme mon semblable en fait. Voilà. Et dans le reflet du miroir, la personne doit te valoriser. Le miroir valorise et montre les défauts. Donc, le miroir, si quelqu'un qui est la personne que tu dois suivre, que tu dois être ton mari plus tard, doit te valoriser. Ne doit jamais t'humilier, te mépriser. Il doit te valoriser devant tout le monde. Te valoriser. Maintenant aussi, te faire des reproches en douceur et dans l'amour. C'est ça, c'est important. Voilà. Donc, on continue. Deuxième étape majeure. Deuxième étape majeure. Il faut cultiver son jardin d'Éden. Deuxième étape pour faire un bon choix, c'est cultiver son jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Je dis, deuxième étape, c'est cultiver son jardin d'Éden. Voilà, c'est important. C'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dieu a fait le jardin. Dieu crée un jardin. Et Dieu, dans le jardin, Dieu va mettre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme qui a créé le jardin. Le jardin était là et puis l'homme est arrivé. Vous comprenez? Donc, maintenant, le jardin qui était là, ce jardin-là, ne pouvait pas rendre l'homme heureux. Il lui fallait un jardin spécial. Amen. Bien-aimé, c'est quoi créer son jardin? Créer son jardin, bien-aimé, c'est le fait de prendre des responsabilités majeures. Prendre des responsabilités majeures dans le but de rendre l'autre heureux. Je reprends. Créer son jardin, c'est le fait de prendre des responsabilités majeures qui ont pour objectif de rendre l'autre heureux. Ça veut dire, je veux que l'autre soit heureux. Que l'autre soit dans de bonnes conditions. Vous comprenez? Regardez un peu. Quand tu as, par exemple, des grains de riz, que tu sèmes le riz, quand le riz va commencer à pousser, le riz deviendra une source de bénédiction pour toi. Parce que tu vas prendre les fruits. Quand tu vas prendre un noyau de mangue, que tu jettes le noyau en terre et que tu prends soin du noyau de mangue, le noyau de mangue va commencer à produire. Au fur et à mesure, le noyau deviendra un manguier qui va te donner des mangues. Et tu vas profiter, tu vas manger des mangues. À chaque saison, tu auras des mangues. Donc, créer son jardin, c'est mettre en la personne ou dans le partenaire tout ce qu'il faut pour que je sois heureux en vivant avec elle. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Je dois rechercher le bonheur de la personne que je veux avoir pour époux ou pour épouse.
Parce que le mariage, c'est une plateforme d'échange du donner et du recevoir. Donc, si je rentre dans le mariage, il va falloir que j'arrive à rendre l'autre heureux. Et cela commence dans les fiançailles déjà. Ça veut dire que dans les fiançailles, je me dois absolument de rendre l'autre heureux. Comment? Je continue. On continue. Suivez-moi très bien. On continue. En fait, le bonheur, bien-aimé, est tridimensionnel. Dans le processus qui nous mène vers le mariage, le bonheur se doit être tridimensionnel. C'est-à-dire, le bonheur atteint 3 domaines. Donc, ça veut dire que si je recherche le bonheur de l'autre, je dois rechercher ce bonheur sur 3 aspects. Comprenez-moi bien, je reprends. Je dois rechercher le bonheur de l'autre sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique. L'aspect psychologique, c'est quoi? Quand on parle du psychologique, on parle de l'état moral de la personne. Son état moral ou son état spirituel et moral. La psychologie fait allusion à la santé morale et spirituelle de la personne. La santé morale, c'est quoi? J'explique. Tu es là, tu as l'impression que la femme que tu veux avoir pour épouse, tu la vois, elle est triste, ça ne te dit rien. Tu n'as pas l'œil pour voir que en réalité, elle est triste. Ça ne te dit rien. Ou bien même, tu as l'impression que tu la vois triste, mais ça ne te dit absolument rien. Si dans les fiançailles, tu n'arrives pas à décrypter déjà le sentiment de tristesse de ta femme, de ton fiancé ou de ta fiancée, ce n'est pas dans le mariage que tu vas faire cela. Et rechercher le bonheur de la personne, c'est lui demander ou bien voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que la personne est en bonne santé morale? La personne se sent-elle bien moralement? Qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Donc il est important de savoir cela. Donc quand la personne dit je ne me sens pas bien, il faut que tu arrives à pouvoir aider la personne moralement à s'en sortir. Ça c'est très important. Si tu n'arrives pas moralement à aider la personne à s'en sortir, ça devient un problème. Parce que, écoutez-moi bien, déjà tu veux vivre avec quelqu'un, la personne a un problème moral, tu n'arrives pas, tu n'arrives même pas. C'est pourquoi un bon conjoint, une bonne conjointe doit être un bon conseiller, un bon quelqu'un qui moralise. Un bon moralisateur, c'est-à-dire, vous m'exprimez ainsi, mais quelqu'un qui peut bien te moraliser, qui peut te parler. C'est pour cela, quand tu ne réussis pas cela, ça, plus tard, ça peut conduire au divorce dans les familles. La femme, elle n'arrive pas à voir son mari comme un conseiller. L'homme n'arrive pas à voir l'homme n'arrive pas à voir sa femme comme une conseillère. Et c'est là, bonjour l'adultère, bonjour toutes ces choses-là. Parce qu'une femme, quand elle a des problèmes, elle sait que quand elle va essayer, ou bien même si elle va expliquer à son mari, le gars va réagir comme un lion affamé qui veut dévorer sa proie. Donc quand elle voit ça, elle dit, lui là, si je lui ai dit ça, c'est clair que je connais comment il va parler. Et finalement, c'est quelqu'un, un homme quelque part là, qui va venir la consoler, consolation dans consolation, jusqu'à ce que finalement là, elle tombe dans le péché à la personne. Parce que tout le temps, quand ça ne va pas, il est là pour te consoler. Tout le temps, ça ne va pas, c'est lui qui est là pour t'aider. Mais c'est clair qu'un jour là, il va finalement coucher avec toi. Plusieurs personnes aujourd'hui dans des familles connaissent des divorces. Aujourd'hui, voyons dire comment, voyons dire, la femme là,
Elle est avec un homme, elle a tout. L'homme là lui donne l'argent. Il lui donne tout ce qu'elle veut. Il lui donne tout. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut aller et commettre un tel crime, aller tromper son mari? Ah! Et on blâme la femme. On la blâme. Hey, attention. Souvent là, on ne vit pas que d'argent. On ne vit pas que de luxe. On ne vit pas que de toutes ces choses. On a besoin d'écouter. Parce que la première cellule d'écoute, c'est la cellule familiale. Vous comprenez? Je le reprends. La première cellule d'écoute et de conseil, c'est la cellule familiale d'abord. C'est la cellule familiale d'abord. Et c'est très important. C'est très important. Amen. C'est très important. Et je voudrais simplement vous dire cela. Et si vous avez compris cela, c'est clair que beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Beaucoup de choses vont changer. Être en bonne santé morale. Le bonheur moral est très important. Recherche le bonheur moral de la personne que tu aimes. Maintenant, il y a le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est quoi? Voilà. Le côté spirituel, c'est quoi? Je vais expliquer. Le côté spirituel, c'est lorsque la personne, par exemple, vous êtes chrétiens ensemble. En tant que chrétien, tu ne pries pas ou tu n'aides pas la personne à avoir une vie chrétienne stable. Ou bien peut-être vous pouvez être d'une autre religion, par exemple. Deux musulmans qui se marient, par exemple. Vous êtes musulman, vous mariez. Et l'autre se sent lésé par l'autre. On a l'impression que ça ne va pas. Ou deux chrétiens qui se marient. Voilà. C'est un coup de coaching dont je parle à tout le monde. Voilà. C'est pour cela que je dis ça. Voilà. Donc c'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Asta, tu veux me remettre s'il te plaît, le chargeur là, j'ai mon portable qui est déchargé là. Voilà. 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 Est-ce que j'ai le portable qui est... Je vais mettre une charge. On y va. Donc je disais ceci, c'est vraiment important. Voilà, c'est très important. Donc le bonheur spirituel c'est quoi? C'est lorsque tu prends soin de ta femme par rapport aux enseignements bibliques pour ceux qui sont chrétiens ou aux enseignements coraniques pour ceux qui sont musulmans bien sûr. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, vous devez prendre soin de vos conjoints. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est très important. Maintenant, après le bonheur psychologique, il y a ce qu'on appelle le bonheur social. Le bonheur social. Je reprends. Après le bonheur psychologique, il y a le bonheur social. Le bonheur social. Nous sommes dans la deuxième étape qui est cultiver son jardin d'Éden. Voilà. Donc, je disais ceci. Cultiver son jardin d'Éden, c'est rechercher, c'est donner tout le nécessaire pour que l'autre se sente à l'aise. Si l'autre est à l'aise, tu vas voir que c'est ton jardin que tu cultives comme ça. C'est ton jardin que tu prends soin comme ça.
Et tu vas voir qu'un jardin qui est bien pris, qui est bien entretenu, donne de la nourriture, de la bonne semence à son propriétaire. C'est clair. Voilà, c'est clair. Donc, je disais ceci, que prendre soin, le fait de prendre soin, il y a 3 dimensions du bonheur. Il y a la dimension psychologique, ce que j'expliquais tout à l'heure là, et la dimension sociale qu'on va voir maintenant. La dimension sociale, bien aimé, c'est en fait rechercher le bien-être de la personne parmi les hommes, c'est-à-dire dans la société. La femme ou l'homme est, par exemple, vous êtes encore fiancé, vous n'êtes même pas encore marié, mais quand vous êtes parmi les gens, jamais tu ne vas prendre soin de ta femme. Je m'explique. Quand tu es avec une fiancée, tu sens que celle-là, c'est le même vêtement qu'elle porte. Ce même vêtement la déprécie devant les gens. Tu fais quoi? Non, on est encore fiancé. Elle n'a qu'à se débattre, elle va se débrouiller comme ça. Dans le mariage, là, je vais l'aider. Non. Non et non. Les gens la voient. Tu dis tu l'aimes. Mais c'est compliqué. Elle peut avoir un handicap financier. Son habillement déjà la déprécie devant les gens. L'habit qu'elle porte la déprécie devant les gens. Elle n'arrive pas à s'en sortir à cause de son habillement. Tu fais quoi? Au moins, un bon jour comme ça, prends-la dans un supermarché ou dans un magasin de vêtements. Tu lui refais sa garde-robe. Tu l'habilles. C'est important. C'est ça le bien-être social de la personne. Voilà. Le bien-être social, toi tu es fiancé à quelqu'un. Il ne t'a jamais pu même pour te dire, allons dans un coin de garde-robe, t'offrir une belle robe pour toi. Jamais. Mais tu dis non, c'est qu'elle suit. Il y a des hommes qui testent les femmes. Ils me testent. Mais toi, ton test avec combien d'années? Tester 1 an, tester 2 ans, tester 3 ans, tester 4 ans, et puis tu es dans ça. Et puis tu es dans ça. Ah, il faut que ça change maintenant. Il faut que ça change. Les choses doivent changer. Ça doit changer maintenant. Voilà. Je dis ça doit changer. J'espère que vous me recevez très bien. Voilà. Ça doit changer. Voilà. Aujourd'hui, là, tellement les gens veulent se marier qu'on s'en fout de toutes ces étapes. On veut se marier à tout prix. Non. Je disais comme ça, dans un de mes directs là, je disais, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Hein. Voilà, d'être mal accompagné. Dans les fiançailles, tu as l'impression que jamais même, il va même t'aider. Un jour, peut-être que tu arrives, ce jour-là, tu as eu un problème de salaire. Ton salaire n'est pas passé. Ou bien tu as eu un problème financier de banque. Il a vu ça. Et puis te laisse comme ça te démerder. Même pas te dire, ah vraiment chérie, tiens, je te prête. Même à la limite, même te prêter, même pas te donner, mais à la limite te prêter. Voilà. Je te prête peut-être 100 €, 200 € pour te dépanner un peu là. Quand tu auras ton salaire, on pourra voir ça. Même pas même. Il y a des femmes qui m'entendent et qui ont déjà vécu ça. Et tu as vu ça, tu attends quoi pour réagir? Non, il ne faut pas dire non, je l'aime, non. L'amour est la base de toutes choses. Mais ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux. Ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux. Parce que avant de commencer à fréquenter quelqu'un, c'est parce que tu as eu un coup de cœur pour lui. Ça c'est là, je n'ai pas voulu mettre ça dans
dans les trucs là, parce que ça c'est la base. Voilà, ça c'est la base. C'est tout, c'est la base. C'est la base. Il y a des gens qui sont ça, qui se marient par prophétie là, qui se fiancent par prophétie là. Sortez de ça maintenant. On ne se fiance pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Sortez de ça maintenant. Sortez des prophètes qui vous prophétisent que vous allez vous marier avec telle personne là. Et disent que non, j'ai eu rêve. J'ai rêvé que c'est telle soeur qui est ta femme. J'ai rêvé que c'est le frère là qui est ton mari. J'ai rêvé, j'ai eu révélation. Sortez de cela maintenant. C'est une aberration. C'est une aberration. Voilà. Les gens se sont mariés par prophétie, aujourd'hui ont divorcé. Ils ont divorcé. Voilà. Ils ont divorcé. Tout marié par prophétie. Le prophète dit, j'ai eu une révélation. Ah, le frère qui est là-bas là. Ah, c'est vraiment, c'est l'homme de ta vie. Vous comprenez? C'est l'homme de ta vie. C'est quelqu'un. C'est cela. Hey. Et puis toi-même, tu ne l'aimes même pas. Tu ne l'aimes même pas. J'ai eu un couple comme ça que j'ai eu à encadrer. La femme n'a jamais aimé le monsieur. Mais à cause de prophétie, elle était avec un homme qu'elle aimait bien. Ils étaient fiancés avec l'homme là. Elle avait même eu un enfant avec l'homme là. Mais elle l'aimait quand même. Qu'elle arrive à l'église, tout le monde, le pasteur, tout le monde. Et ils ont parlé. En lui disant que Dieu parle et tu n'écoutes pas Dieu. Dieu dit, et sortez du dieumadisme. Le dieumadisme conduit à l'échec. Le dieumadisme dans le mariage conduit au divorce. Le dieumadisme, Dieu m'a dit, non, sortez de ça. Vous comprenez? Sortez de ça. C'est important. Voilà. Si vous comprenez un peu. Voilà. C'est important. Non, tu vois le frère qui est là-bas là. Ils ont toujours vision dans le mariage des gens, dans fiançailles des gens. Casser les fiançailles. D'autres même, c'est grave. D'autres même disent que tu vois, l'homme avec qui tu es là, Dieu me dit que ce n'est pas ton mari. Vous êtes marié, hein, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. C'est quelqu'un qui est marié, qui aime bien sa femme. La femme l'aime bien. Les deux s'entendent bien, ils sont heureux. Toi, tu viens dire que ce n'est pas l'homme de sa vie. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Vraiment. Et on voit des divorces en cascade. La prophétesse vient dire que, vous voyez, deux personnes qui viennent se convertir à l'église. Le monsieur vient, sa femme, il se donne au Seigneur. Ou bien les deux fiancés viennent à l'église. On voit ça plein. Le monsieur travaille, il a un bon boulot. Il dit, voici ma fiancée qui est là. Et comme la prophétesse là, elle a sa fille quelque part là-bas, elle va dire non, mon fils, j'ai la révélation que ça laisse là, elle n'est pas ta femme. On va prier, on va prier, on va prier. Mon Dieu, mon œil, franchement c'est compliqué. C'est compliqué. Et beaucoup de personnes pleurent. Je vous dis, dans le pourcentage des faux mariages, les hommes à blâmer, les hommes à accuser, c'est les pasteurs. Les pasteurs et les soi-disant prophétesses et prophètes là. C'est eux à blâmer. Parce que c'est eux qui voient toujours. Je dis, est-ce que en tant que femme, c'est le pasteur qui va coucher avec, excusez-moi pour l'expression, c'est le pasteur qui va coucher avec toi? C'est lui qui va te montrer comment on fait l'amour. C'est le pasteur qui va te montrer comment tu dois faire ceci sur le lit, comment tu dois tourner pour faire l'amour. C'est lui. C'est le pasteur qui va vivre avec toi tous les 30 ans ou les 40 ans, je ne sais pas combien d'années tu vas faire, puis tu vas partir, tu vas mourir. C'est lui qui va vivre. Ou bien c'est la prophétesse en tant que toi frère. C'est elle qui va venir, qui va vivre avec toi. C'est elle.
Le mariage là, c'est pas vos pasteurs là, vos prophètes là qui vont vivre avec vous. C'est pas eux qui vont vivre. Quand dans le mariage, le monsieur va te boxer, la femme va te griffer comme une lionne là. Lui là, il sera tranquille chez lui. Il va dormir tranquillement. Et c'est toi qui vas souffrir dans le foyer. Voilà. C'est toi qui vas souffrir, c'est même pas lui. C'est important. C'est important. C'est important. Plus de... dans le milieu chrétien, plus de 80% des divorces, c'est dans le milieu chrétien. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Je dis bien, plus de 80% des divorces sont à l'église, dans le milieu chrétien. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est terrible. Je le reprends. C'est terrible. Alléluia. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. Mais si vous ne comprenez pas cela, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Tu es avec quelqu'un dans les fiançailles, la personne est brutale. Une personne violente. Non, il va changer. Il va changer comment? Ah, il va changer comment? C'est pas possible. Voilà. Après le bien-être social, il y a le bien-être physique. Le bien-être physique. La personne doit pouvoir te demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce qu'une personne qui prend soin de toi, la femme elle vient, ah, comment mon fiancé est malade? Elle prend soin de toi. Pas pour aller coucher avec toi, non. Mais elle s'occupe de toi dans la tendresse. S'il y a des médicaments à acheter, des choses à faire, elle le fait. Ou bien si de t'accompagner à l'hôpital, elle t'accompagne à l'hôpital. Elle s'occupe de toi physiquement. Le bien-être physique, en bonne santé. Être en bonne santé. C'est important. Regardez un peu, si dans les fiançailles, un homme a su s'occuper de sa femme, sa santé lui préoccupe. Vous allez voir que dans le foyer, le jour où la femme dira que ah chérie, j'ai mal au ventre ou bien je suis malade, je ne peux pas avoir de relations sexuelles, il va comprendre. Il va comprendre. Parce qu'il a eu le cœur de s'occuper d'elle quand elle est toujours malade. Mais quand il s'en fout de sa santé, quand demain vous allez vous marier là, il dit non, je ne me sens pas bien et vraiment je veux que tu t'occupes, je ne me sens pas. Et puis ce jour-là, lui, il a envie là, il va même à la limite te violer. Il va se comporter comme un animal. À la limite te violer même. Parce qu'il s'en fout, lui veut, c'est son plaisir, lui veut, c'est tout. C'est tout. C'est son plaisir, lui veut, le reste là, il s'en fout de ça. Vous comprenez? C'est son plaisir. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, c'est quelque chose de grand. Si tu aimes ce direct-là, il faut partager comme l'administratrice. Voilà, partage, c'est important. Partage, fais du bien à des personnes. Voilà, fais du bien à des personnes. Fais du bien, c'est important. Voilà, fais du bien à plusieurs personnes, c'est très important. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Donc, éviter ça, c'est important. Le bien-être physique. Tu n'as pas mangé, tu as faim. La personne, ah, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé, tu as eu un accident. La personne se charge de ton intégrité physique. Voilà. De ton intégrité physique. Voilà. C'est important. Ton intégrité physique. C'est important. Alléluia.
C'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc, l'intégrité physique. Quand tu étais avec elle, elle n'avait pas un œil en moins. Elle n'avait rien. Donc, veille à son intégrité physique. C'est important. Veille à son intégrité physique. C'est très important. Voilà. C'est très important. Troisième étape. Et l'avant-dernière, bien sûr. Troisième étape. Bien-aimé, je reprends. Troisième étape qu'il faut appliquer pour faire un bon choix amoureux dans notre mission de coaching. Il est important, bien-aimé, d'étudier les antécédents spirituels de la personne. Je dis bien, les antécédents spirituels de la personne. Il est important d'étudier les antécédents spirituels de vos futurs maris, vos futures femmes, de vos futurs conjoints ou conjointes. Il faut étudier leurs antécédents spirituels. Vous voyez, on dit non. Quand tu aimes là, c'est l'amour. L'amour. Non. Et faites attention, hein. Faites attention. Faites très très attention. Étudiez l'antécédent. Les antécédents spirituels des personnes. C'est important d'étudier leurs antécédents spirituels. Sinon, ça va vraiment créer des problèmes dans votre vie. Dans votre vie. Si tu étudies l'antécédent spirituel, c'est-à-dire quoi? Tu peux être avec un homme. L'homme, dès qu'il rentre dans ta vie, tout est bloqué. C'est quelqu'un qui est aimant, qui est bien, mais sa présence te bloque tout dans ta vie. Tu dois savoir de quelle famille il sort. De quelle famille il sort. Quelle est la famille? Il sort de quelle famille au juste? Ça te permettra d'aider la personne. Voilà. Ça va te permettre d'aider la personne. C'est important. La personne sort de quelle famille? Quels sont les autels? Quelles sont les adorations de cette famille-là? La personne, quelles sont les adorations? Ils adorent quoi là-bas? Quels sont les esprits en présence? Ton mari est toujours infidèle. Tu as beau faire, il aime toujours courir les femmes par-ci par-là. Tu peux voir un peu, s'il te plaît. Voilà. Il aime courir les femmes à gauche, à droite. Mais quel est son antécédent spirituel? C'est important. Quel est son antécédent spirituel? Étudier les antécédents spirituels de vos maris vous aideront à mieux prier. C'est important. À mieux prier. C'est important. À mieux prier et à mieux les aider. À mieux aider la personne. Voilà. À mieux aider la personne. Amen. Je veux t'aider. On est ensemble. Pour comprendre le comportement de ton fiancé, il faut étudier de quelle famille il sort. Il est colérique. Étudie, il sort de quelle famille? Comment son père était? Comment sa mère était? C'est important. C'est important, bien aimé. Ta femme a un problème. Sans doute, elle n'arrive pas à te satisfaire, ou bien elle est insatisfaisable, ou bien elle n'arrive pas à te satisfaire. Étudie son antécédent. Qu'est-ce qui s'est passé? Son antécédent spirituel. Je dis bien spirituel parce que tout ce qui est contre-courant des normes du bien-être ou de la bienséance est causé par les esprits impurs, par les démons, par une entité spirituelle.
par une entité spirituelle. C'est important, bien aimé, faites attention. Fouillez, fouillez, fouillez. Là, tu es avec quelqu'un, il faut fouiller. Pose la question. Chez vous là-bas, là, comment vous faites? Comment ton père était? Comment ta mère était? Est-ce que ta mère était ceci? Raconte-moi. Comment tu as vécu en famille? Comment les choses étaient? C'est important. Raconte-moi un peu. Fais-moi telle chose, tel briefing, je veux savoir. Afin que je sache dans quelle famille je vais m'engager. Je rentre dans quelle famille? Quel est le bagage spirituel de la famille dans laquelle je vais rentrer? Parce que vous avez beau faire, mais comprenez une seule chose, que le mariage avec... Non, le mariage, c'est pas la famille. Voilà. Voilà. Vous allez dire non, le mariage, c'est pas la famille. Voilà. Vous allez beau dire cela, mais en réalité, le mariage, c'est la famille. Hein? C'est la famille, c'est clair. Voilà. C'est la famille. C'est clair. Voilà. C'est la famille, c'est clair. Voilà. Le mariage, c'est la famille, c'est clair. Il y a des familles où le monsieur, il a résisté. Non, je ne coûte pas ma mère, je ne coûterai pas mes parents. Mais pour combien d'années? Il y a une famille comme ça qui a été divisée parce que la mère du monsieur, et ce n'est pas une famille africaine, hein, tenez-vous bien, une famille européenne. Monsieur et madame, c'était des familles, c'était des Européens. Des Européens, des personnes de race blanche. Voilà. Des personnes de race blanche. Le monsieur, sa maman n'aimait pas la femme de son fils. Elle n'aimait pas sa belle-fille. Ça a été des problèmes. Et ils ont vécu des années, mais 12 ans, 13 ans plus tard, et ils ont fini par se séparer parce que la mère ne voulait pas. La mère restait comme ça sur sa position. Des années, elle a tout fait, tout fait. Au finish, le monsieur a commencé à courir d'autres femmes et ils se sont séparés, ils sont en séparation de corps. Ils sont même en instance de divorce. Tu rentres dans quelle famille? Ne dis pas non. Non, la famille là, c'est mon mari même, c'est l'essentiel. Non, 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 c'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Voilà. C'est important, c'est très important. C'est important. Que Dieu vous bénisse. C'est important. Et ça, je le dis. Quand tu es chrétien, si tu es chrétien et que tu vas à un mariage, tu te maries et que dans le mariage, la mère de ton fiancé n'est pas venue ou le père, alors arrête le mariage. Arrête le mariage. Si la mère est venue, le père est venu, c'est bon. Mais ils ne vont même pas se déplacer pour venir parce qu'ils ne veulent pas que tu sois avec leur fils. Il ne faut pas forcer les choses. Laisse tomber. Laisse tomber. Je le dis, il ne faut pas forcer, il faut laisser tomber. Voilà. Un mariage, c'est deux familles qui se marient. L'autre envoie son enfant, l'autre envoie son enfant. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Le choix. Étudier les antécédents spirituels. Quatrième étape et la dernière étape. Le choix, il y a aussi le choix de la religion, des valeurs et des croyances. Je reprends. Il y a 4 étapes majeures qu'il faut regarder pour faire un bon choix. Il y a la religion, les croyances et les valeurs. 4 étapes. La religion,
les croyances et les valeurs. C'est très important. Je le répète, c'est très très important. Amen. C'est très important. Bien-aimé, il y a des personnes qui se marient. Ça veut dire que tu es chrétienne. On dit non, quand des personnes s'aiment, il faut les laisser. Je reprends encore pour dire que dans le mariage là, ce n'est pas toi seul, hein, c'est des familles que tu engages. Tu es par exemple musulman, je te conseille peut-être, si tu es musulman et que tu aimes quelqu'un qui est chrétien, alors il faut vraiment réfléchir. Si tu es chrétien, que tu veux t'allier avec un musulman, il faut vraiment réfléchir. Parce que la religion a été toujours un choc entre deux personnes qui veulent se marier. Un choc entre deux personnes qui veulent se marier. C'est très important. Si tu es bouddhiste, ou bien ton mari, ou bien ton conjoint est bouddhiste, tu l'aimes, il faut beaucoup réfléchir. Parce que un homme qui est bouddhiste, un homme qui est musulman, un homme qui est franc-maçon, ne voudra pas que sa femme... Ça sera compliqué. Je vous dis, ce sera compliqué. Ça sera compliqué. Vous me direz, non, il y a des musulmans qui sont avec des chrétiens. Mais je dis, un vrai musulman pratiquant, je ne parle pas des musulmans qui ne pratiquent pas bien, qui sont légers. Un vrai musulman pratiquant ne voudra pas vivre avec une femme chrétienne et être à l'aise. Et je mets au défi quiconque veut me dire le contraire. Voilà. Un musulman léger, un musulman modérateur ou même quelqu'un qui est modéré, il peut laisser passer. Mais un musulman vrai pratiquant là, c'est impossible. Ce sera compliqué, ce sera trop difficile. Impossible, ces mots c'est un peu trop fort, mais ce sera compliqué pour la femme de vivre une foi chrétienne normale. Donc, il faut faire attention parce que au niveau de la religion là, c'est important. Voilà, c'est important. Je le dis et je le répète, c'est important. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Pour ceux qui viennent de se connecter, il est important de... Si vous venez de vous connecter, c'est normal que vous n'arrivez pas à me suivre parce que ça fait pratiquement plus d'une heure que nous sommes là. Voilà, je vais déjà annoncer cela qu'on allait avoir un direct aujourd'hui. Voilà. Donc c'est important. C'est important. Faites attention. Ne négligez pas la voie de la religion, la voie des valeurs ou la voie des croyances. Ne négligez pas ça. Les valeurs, c'est quoi? Il y a des familles dans lesquelles on dit que la femme n'a pas le droit de s'arrêter et puis de parler avec l'homme. Voilà. La femme ne doit pas négocier avec l'homme. Quand l'homme dit un, la femme s'exécute. Ça, c'est les valeurs d'un homme qui vient d'une famille comme ça. Mais il faut vraiment comprendre ça. Tu ne comprends pas ça. Aïe, 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 aïe. Et puis toi, tu viens d'une famille où tu as vu ton père et ta mère qui pouvaient s'asseoir, discuter tranquillement. Et pour toi, un homme d'abord, il dit t'aime. Mais tu vois, cet homme-là, c'est un véritable macho. C'est quelqu'un qui ne... Non, tu ne peux même pas discuter avec lui. Lui, c'est ça, c'est tic, c'est tac, c'est ci, c'est ça. Mais tu fais comment? Dans les fiançailles, déjà, tu ne peux même pas me poser même une discussion avec lui. Une discussion plausible. Ma soeur, là, déjà, tu vois déjà qu'un tel homme, il est capable de te bastonner
de te flanquer une gifle dans le foyer si tu veux aller contre c'est sa décision. Voilà. Il y a des familles où le monsieur doit s'occuper d'abord de ses parents, de ses frères, avant de s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Ça veut dire, un tel homme que tu rencontres comme ça, alors que toi tu as vu ton père s'occuper de vous d'abord. Mais il aura un clash, il aura un problème. C'est ce qu'on appelle le choc des valeurs. Le choc des valeurs, c'est important, c'est très important. C'est important. Mais tu croises quelqu'un comme ça, mais c'est clair que si tu ne fais pas attention, toi-même là, tu vas te retrouver tout le temps défiguré parce qu'il ne va pas accepter que je ne sais pas, il y aura toujours des problèmes dans le foyer, des problèmes dans le foyer. Il y aura des problèmes dans le foyer, c'est clair. Voilà. C'est très très important. Après ça, il y a aussi, comme dirais-je, on continue. Bien aimé, nous allons continuer. On continue. Voilà. La vie à deux, je reprends. La vie à deux, c'est toute la vie. Hein? La vie à deux, c'est toute la vie. Je reprends. La vie à deux, c'est toute la vie. Voilà. Et si tu ne fais pas attention là, tu vas te casser le nez. Maintenant, en bonus, ça c'est un bonus. Voilà, en bonus, ce que je peux vous dire en bonus pour terminer cette émission de coaching. En bonus, c'est quoi? Je vais parler un peu des relations, des rapports interraciales. C'est des relations interraciales. Ça veut dire noir, blanc, asiatique, je ne sais pas, asiatique, européen. Ce sont un peu des relations interraciales en fait quoi. Voilà. Les relations interraciales sont les meilleures relations qui puissent exister. C'est les meilleures, c'est... En tout cas, quand ces couples sont réussis, c'est les meilleurs couples. Quand ces couples réussissent, quand ils réussissent à taire leurs différences, quand ils réussissent à taire beaucoup de choses, quand ils réussissent le test des fiançailles, c'est le meilleur des couples. C'est le meilleur des couples. Voilà. Mais aussi, ce que je vais vous dire, il est important que vous sachiez une seule chose. Vous ne devez pas faire de fixation sur la couleur de la peau. C'est là l'erreur de plusieurs personnes. Plusieurs personnes font les fixations sur les couleurs de peau. Et ça détruit beaucoup de choses dans votre couple. Non, moi, je ne peux jamais me mettre avec un Africain. Ça va te détruire. Non, moi, je ne peux jamais me mettre avec un Européen, un Blanc. Parce que les Blancs sont ceci. Parce que les Blancs sont ceci. Et tu as ce qu'on appelle des stéréotypes dans ta tête. Tu es complètement bloqué dans ta tête. C'est dangereux. C'est dangereux. Un homme ou une femme ne doit jamais mettre la barrière raciale quand il s'agit de mariage. Tu ne dois pas regarder la barrière raciale doit être une barrière à proscrire catégoriquement. C'est important. Vous devez proscrire la barrière raciale. Ça veut dire quoi? Dans la barrière raciale, je me fais l'obligation, si je suis un Européen, que Dieu me fait grâce de rencontrer une Africaine qui a toutes les qualités, qui est vraiment dans
la présence de Dieu, qui est chrétienne comme je le veux, ou qui a toutes les qualités, alors, quelle est la différence? Parce que le même sang qui coule en moi rouge, le même sang rouge, c'est le même sang rouge qui coule en toi également. C'est le même sang rouge qui coule en toi. C'est très important. Voilà, c'est très important. Comprenez? C'est le même sang rouge qui coule en toi. C'est très important. Encore, je suis une femme africaine. Et je dis que mon mari, moi c'est les blancs, hein. Je peux jamais me mettre avec un Africain. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Nos sœurs africaines là, vous qui cherchez les blancs à gauche, à droite, là, faites attention. Faites attention. Voilà. Faites attention. Enlevez les barrières raciales. Si vous voulez entrer dans le plan de Dieu pour votre mariage, enlevez toute barrière raciale. C'est un faux, un faux critère. Voilà, si je peux m'exprimer, c'est un faux critère. C'est un faux critère. C'est un faux critère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur vous. C'était votre serviteur, le prophète. Tous les lundis, retenez que les lundis, pour un certain nombre de temps, les lundis, on aura un cours de coaching tous les lundis où on va débattre de certains problèmes de la société, de certaines situations. Voilà, telles que certaines choses. On a le lundi passé, on avait vu quelque chose, un thème qui nous a vraiment aidé. Et aujourd'hui, on a vu faire le bon choix amoureux. Voilà, faire le bon choix amoureux. C'était notre thème de coaching aujourd'hui. Voilà. Donc après, pour ceux qui se sont connectés en retard là, reprenez le direct. Vous allez regarder encore. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider à avancer. Voilà, à faire des progrès encore dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve à partir de 5 heures de Paris pour notre émission Prière des héros. C'est demain à partir de 5 heures de Paris. Prière des héros, c'est demain 5 heures de Paris. Prière des héros. Donc, ne ratez pas cela. Réveillez-vous demain à 5 heures. 5 heures de Paris. Et ce soir c'est 23 heures des États-Unis et du Canada. Et demain, 5 heures de Paris, 7 heures de l'île Maurice. On se retrouve pour le direct Prière des héros. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Voilà.
love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life.